Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin quelles sont les belles fréquences que nous offre cette pleine lune du vendredi 28 août, la pleine lune des récoltes, ça y est, de l'abondance, mais surtout du point zéro, du nouveau départ. Cette pleine lune en poisson qui nous fait vivre beaucoup d'émotions, c'est aussi une opportunité de pouvoir balayer le passé et de pouvoir guérir la blessure la plus profonde. Ça y est, enfin le petit cœur brisé est réparé et enfin vous pouvez vous tourner vers votre avenir florissant. Cette pleine lune qu'on appelle aussi la pleine lune des esturgeons, l'esturgeon, donc c'est lié au peuple d'Amérique du Nord et les Grands Lacs. Vous savez que cette pleine lune du mois d'août offrait beaucoup de récoltes au niveau de la pêche, des sturgeons, donc poissons préhistoriques. Donc là, c'est un peu la symbolique de cette pleine lune. On va aller pêcher au fond de nos ténèbres les douleurs du passé pour pouvoir les libérer, les transmuter. Donc là, il y a un appel aussi à bien se reposer puisque cette semaine, ça sera beaucoup de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des nouveaux codes de lumière. Ces nouveaux codes de lumière sont intenses. Donc là, on se réharmonise, mais il y a beaucoup de fatigue aussi. Vous êtes nombreux en consultation à me faire parvenir de cette grande fatigue, cet essoufflement. On a envie de dire l'âme est fatiguée de ce parcours, de cette année, de ces derniers mois. Et là, c'est vraiment la dernière ligne droite qui nous amène dans la nuit du 27 au 28 à basculer. Basculer vers la meilleure version, vers le meilleur de votre vie. C'est ça. Donc là, on vous demande là-haut de rester bien ancré, de bien vous reposer et surtout d'accepter et d'accueillir les émotions qui vont remonter, puisque ça fait partie également de la purification que de devoir ressentir à nouveau pour pouvoir libérer ce qui était enfoui. Donc là, c'est la saison des récoltes, la saison des vendanges, aussi en synchronicité sur ce mois de septembre. Donc enfin les portes de la bénédiction. Ça y est, enfin les portes sacrées où c'est que ça bascule dans ce timing divin, où c'est que c'est à votre tour d'être heureux. Amen. Deux, quand je dis ça, en synchronicité. Donc c'est le bon moment pour rêver, c'est le bon moment pour laisser partir aussi ce qui n'a plus lieu d'être dans votre nouvelle vie. Allez, on y va. On va regarder avec le Béline pour cette pleine lune. Donc, la pleine lune en poisson. Donc, les poissons, c'est l'émotion, c'est le monde invisible. Je le sais, je sais de quoi je parle puisque je suis moi-même poisson. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressurgir, mais c'est aussi pour libérer, surtout pour conscientiser. Donc, à travers les rêves également. Vous êtes nombreux à me partager vos rêves. Voilà, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé d'un conflit, j'ai rêvé d'une personne que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ça fait partie aussi du nettoyage, c'est qu'on vous fait remonter en conscience ce que vous devez libérer en souffrance. Allez, on y va à la coupe. Il y a un homme qui est là. Il y a un homme qui est là, qui se positionne. Il y a la guérison au niveau d'un homme. Et il y a un homme qui vous met, alors ça c'est pour les féminines, il y a un homme qui vous met la couronne sur la tête. Et pour les consultants, ça y est, vous sortez d'une blessure d'humiliation où c'est que vous pouvez enfin vous prioriser et surtout vous faire plaisir sans culpabiliser. Donc là, il y a un positionnement. Il y a une étape à passer au niveau d'un homme, donc que vous soyez en parcours, pour les féminines, que vous soyez installés en couple. Il y a cette notion de venir guérir la blessure, donc il y aura beaucoup d'émotions. Donc là, il y a un homme là qui fait le taf, il y a un homme qui fait le travail, ça y est, qui sort de sa zone d'ombre, qui sort de son enfermement, qui conscientise et qui vous met les honneurs. Donc il y a beaucoup d'émotions à libérer les blessures. Donc pour vous les consultants, il va falloir libérer toutes les émotions réprimées depuis des années. Et pour vous, les féminines, il va falloir accepter de mettre la couronne. Ça y est, parce que cette fois-ci, c'est vous. C'est vous. Donc là, à cette coupe, on nous parle d'appui du divin. Cette pleine lune vient nous réparer, elle vient nous amener la récompense, la récolte. Où c'est qu'on avait des doutes, où c'est qu'il ne s'est rien passé dans la matière, où c'est qu'on a beaucoup souffert, où c'est qu'il y avait une blessure au niveau du cœur qui n'était pas encore cicatrisée. Cette pleine lune, elle vient nous guérir. Elle nous guérit de ce qui était profond, de ce qui était ancré, mais qui n'a plus lieu d'être. Et cette pleine lune vous offre la rencontre avec votre destin. Ça y est, parce que c'est le timing divin. Ça ne pouvait pas être avant, parce que justement, c'était pas encore le 28 août 2026. Donc là, on vous demande de faire confiance. N'oubliez pas que le mois de la Vierge,
c'est le mois de l'organisation. Mais là, avec cette pleine lune en poisson et cette éclipse partielle, c'est la réorganisation. Vous savez que la Vierge, c'est l'ordre, c'est tout ce qui est pragmatique. Donc là, on vous demande de pragmatisme, je ne sais pas le dire de bon matin, les guides. Donc là, on nous parle d'organiser, de réorganiser, de réajuster. Voilà ce que me dit Gabriel, on réajuste. Donc là, on vous demande d'aller plus loin dans cette notion d'organiser ce que vous n'aviez pas prévu d'organiser. La Vierge, c'est abandonner tout besoin de contrôle, puisque là, cette pleine lune, elle vient laisser partir ce sur quoi on s'était construit. Donc là, il y a toujours cette notion de venir mettre en lumière l'inconnu. C'est s'ouvrir, ouvrir son cœur à l'inconnu, à cette destinée. Qu'est-ce qui était prévu pour moi? Donc là, on vous demande de revenir à cet état de soif, de découvrir ce que le destin vous a préparé, parce que c'est pas ce que vous aviez prévu, mais c'est encore mieux de ce que vous pouviez imaginer. Donc c'est ça. On vous demande d'accueillir. Donc il y a le pouvoir de l'accueil aussi à travailler sur cette pleine lune. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, au niveau du sommeil, il y a des insomnies, il y a des cauchemars, on est fatigué. Moi aussi, souvent, là, c'est 4h44, 3h33, 2h22. Les nuits sont plus courtes, pourquoi? Parce que ça fait aussi partie du nettoyage. Ça fait partie de cette récolte que de libérer l'ancien. Et pour libérer l'ancien, il faut se réajuster, se réaligner aux nouvelles fréquences qu'on nous envoie. Et ce réajustement, ça se fait aussi à travers le sommeil. Donc c'est normal. Laissez-vous porter. Il y a un pouvoir de l'accueil à cultiver sur ces prochaines semaines pour pouvoir se laisser porter et arrêter de lutter contre tout besoin de contrôle et contre tout changement. Là, Gabriel me parle d'un changement à venir. Donc Gabriel, pourquoi? Parce que c'est mon archange. Donc c'est souvent lui qui vient dans les canalisations. Donc là, c'est ne pas lutter contre ce changement. N'oubliez pas que c'est quand on lutte contre quelque chose qu'on l'amplifie. Et c'est la résistance au changement qui crée la douleur. Donc là, il y a un appel avec cette pleine lune à se laisser porter dans le nouveau, dans le renouveau, dans le nouveau départ, dans la renaissance, puisque c'est ce que vous offre cette pleine lune en poisson avec beaucoup d'émotions. C'est le point zéro. C'est une seconde chance. C'est comme si, voilà, vous aviez fait des erreurs, vous aviez subi des injustices, il y a eu beaucoup d'épreuves de vie, ça fait partie de l'éveil. Et là, c'est, tiens, regarde, on te donne le nouveau départ, tu recommences tout. Réinitialiser, voilà ce qu'on me dit. Allez, on y va, on continue. Il y a un combat intérieur qui est libéré, ça y est. Ce sur quoi vous n'arriviez pas à mettre l'équilibre, un combat intérieur. Il y a le mental contre le cœur, et là, ça y est, on gagne ce procès. Vous savez qu'il y avait un déséquilibre, ça y est, on se priorise et on va vers le meilleur. Donc là, quel est ce combat intérieur que je mène? Contre qui ou contre quoi je me bats? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a une blessure d'injustice? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a un silence avec quelqu'un? Il y a un combat intérieur. Est-ce que j'ai quelque chose sur ma conscience? Qu'est-ce que je refoule? Qu'est-ce que j'arrive pas à affronter? C'est ça aussi, cette pleine lune en poisson, elle va venir faire remonter à la surface toutes les émotions qu'on a réprimées. Donc, si vous êtes aligné, si vous avez écouté la petite voix, vos ressentis, ça va glisser. Mais s'il y a des choses qui sont enfouies, que vous n'arriviez pas à affronter, cette pleine lune va vous aider à les mettre en lumière. Pas pour vous embêter, mais justement pour vous en libérer. Donc là, il y a un combat intérieur qui va remonter à la surface. Vous savez que vous allez comprendre que ce déséquilibre vous bloquait dans l'ancien cycle. Et pour vous en libérer, cette pleine lune va faire remonter beaucoup d'émotions. Mais c'est pour vous aider. Donc c'est toujours accueillir les émotions. Et ça vous offre les bénédictions. Ça y est, vous avez les cadeaux divins qui tombent parce que vous libérez ces émotions. Parce que vous transmutez ce combat intérieur. Donc là, c'est pareil, en introspection, on descend un peu plus loin, on est honnête, on le sait ce qu'on porte en fardeau. Ce qu'on dit à personne, notre plus grand secret, notre plus grande douleur. Donc là, c'est aller plus loin. Et c'est accueillir ces émotions. Pourquoi j'ai pas accepté ces émotions? Pourquoi je les ai refoulées? Pourquoi j'ai réprimé ces émotions, ces sentiments? C'est accueillir. Pourquoi j'ai ressenti cette émotion? Oui, j'ai ressenti de la tristesse parce qu'il y avait ça. J'ai été déçue, j'ai été frustrée, j'ai vécu une injustice.
Pourquoi je ressens encore des ressentiments, de la colère? Quelle est l'émotion? Pourquoi je ressens de la culpabilité? Pourquoi je ressens un mal-être? C'est tout ça. Cette pleine lune, elle libère pour pouvoir vous accorder vos cadeaux divins. C'est l'abondance. Donc c'est la pêche, ça y est, c'est je récolte. Donc là, il y a cet appel à aller plus loin dans la compréhension. N'oubliez pas que les poissons, nous les poissons, nous sommes connectés au monde invisible. Nous avons des perceptions plus fines. Donc nous sommes dans la dévotion, voilà, on se dévoue, on est dans l'empathie. Néanmoins, on ressent beaucoup de choses. Donc le poisson, là, vient vous aider. Les énergies de cette pleine lune en poisson viennent vous aider à libérer, surtout à comprendre ce que vous n'arriviez pas à comprendre jusqu'à présent. C'est tout ça. Pourquoi? Pour vous permettre, dans cette humilité et ce courage de travailler sur vous et d'affronter ces émotions, de pouvoir enfin recevoir ce que vous méritez de recevoir. Allez, une dernière. On y va et il y a une bénédiction sur une union. Il y a la bénédiction des couples sacrés en carte 9. Donc là, c'est l'accomplissement, l'aboutissement sur une union. Donc vous clôturez un cycle, vous démarrez un autre cycle. Donc là, si vous êtes avec le partenaire de vie, il y aura encore plus de cadeaux, de bénédictions dans votre couple. Si vous n'êtes pas avec le bon partenaire, il va y avoir la séparation. Et si vous roulez en solo, il y a la rencontre d'âme. Ça y est. Donc là, il y a la bénédiction sur les couples sacrés. On l'a vu aussi avec les énergies de la Vierge Marie le 15 août. C'est qu'il y avait vraiment une bénédiction sur les couples. Donc que ce soit âme sœur, âme jumelle, peu importe, mais quelqu'un qui vous rend heureux. Toujours, voilà, votre moitié, la personne que vous avez choisie pour vieillir. Vieillir ensemble, grandir ensemble, et se guérir et se bénir ensemble. C'est ça le but d'être en couple, sinon rester seul. Donc là, c'est aussi revoir comment on se positionne face au partenaire. Est-ce que je suis alignée dans ma vie de couple? Est-ce que je suis assez présente pour mon partenaire? Est-ce que je le guide? Est-ce que voilà, je lui apporte assez d'amour, assez d'écoute? Est-ce qu'on construit en pleine conscience de construire un couple sacré à l'image de Jésus et de Marie-Madeleine? Est-ce qu'on construit vraiment cet amour inconditionnel? Est-ce que nous sommes dans l'amour inconditionnel? Est-ce que nos enfants vibrent dans cet amour inconditionnel? Est-ce qu'on construit dans la sincérité, dans l'humilité, dans l'honnêteté, puisque c'est ça le couple divin, il n'y a pas de mensonge, il y a zéro mensonge. Est-ce que je construis mon couple sur de l'honnêteté, de la sincérité, ou est-ce que j'ai construit mon couple, ma vie de famille, sur un mensonge? C'est tout ça. C'est être honnête aussi envers soi. Est-ce que je suis avec cette personne pour le côté matériel? Est-ce que je suis voilà, avec cette personne parce que je ne peux pas m'autoriser à me libérer? Est-ce que je suis avec cette personne parce que j'ai peur d'être seule? C'est tout ça. Choisissez toujours la personne qui vous regarde avec les yeux de l'amour, qui vous admire et que vous admirez aussi. Et vous allez voir au quotidien, c'est grandir ensemble et c'est fleurir ensemble. Donc là, il y a une bénédiction sur les couples sacrés où c'est que quand vraiment vous êtes dans cette authenticité, il y a vraiment une essence divine qui vient faire fleurir votre cocon. Allez, on continue avec les forces de guérison. On continue avec cette pleine lune. Donc, c'est dans la nuit du 27 au 28 où c'est qu'il y a cette bascule. Il y a un changement qui s'opère. Il y a une guérison, il y a une grâce divine, il y a un coup de théâtre, il y a un nouveau chemin. Le chemin va apparaître, donc essayez de regarder les synchronicités. On vous envoie là, on vous envoie des messages. Oui, il y a les heures miroirs, oui, il y a les plaques d'immatriculation 111, 777. Non, là, ça va aller un peu plus loin, ça va aller dans le ressenti. Le poisson, alors nous les poissons, souvent on a du mal. Alors moi, ça y est, maintenant j'y arrive après ma nuit noire de l'âme. J'arrive à exprimer ce que je ressens, mais c'est vrai que les poissons, c'est que du ressenti, c'est que les émotions. C'est vraiment vibrer, ressentir. C'est pour ça que souvent, on a des perceptions très fines où c'est qu'on ne peut même pas expliquer pourquoi on les ressent, pourquoi on les perçoit, mais c'est une conviction, c'est une arme pour vivre sur cette terre. Donc là, on nous demande avec ces énergies du poisson d'aller plus loin dans votre guidance intérieure, dans comment me connecter à Dieu, comment me connecter à la source, comment être connecté à mon âme supérieure. L'âme supérieure, c'est la partie sacrée de votre être. Et là, cette pleine lune en poisson vous aide à vous y reconnecter. Donc là,
Ça vient bousculer sur l'émotionnel, mais c'est pour justement vous relier, vous rallier à quelque chose que vous aviez perdu de vue, que vous n'aviez plus conscience de porter à l'intérieur. C'est-à-dire, j'avais plus conscience de porter de la divinité. Le temple sacré, il est là, le trésor, le coffre au trésor. Donc là, c'est revenir à vibrer, à rayonner. On l'a vu hier dans la canalisation, qui était une très belle canalisation. Merci pour tous vos messages. D'ailleurs, je vous remercie pas assez. Mais ils insistaient sur le fait de rayonner. Cette pleine lune en poisson vous pousse à rayonner votre splendeur, à vous aimer tel que vous êtes, à prendre la décision de cœur, indépendamment des autres. Voilà, cette fois-ci, je me repriorise. Sur une année 1, l'année 2026, c'est l'année de la reconnexion à soi. Donc on commence un nouveau cycle de 9 ans. Donc on libère le passé, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ce qui est bouleversant dans cette pleine lune, c'est que quand on n'a pas conscientisé ce qui ne doit plus faire partie de notre vie, cette pleine lune, elle le met en lumière, elle fait remonter, d'où le trop plein d'émotions. Voilà pourquoi on a beaucoup d'émotions. C'est aussi organiser, ranger, trier. Donc la Vierge, ça vient aussi purifier. Donc il peut y avoir des personnes qui sortent de votre vie. On peut vous montrer aussi quelqu'un qui vous ment, on dévoile. Vous voyez, cette pleine lune, elle fait, parce qu'avec l'éclipse, je crois que c'est vers 4 heures du matin, avec cette éclipse dans la nuit du 27 au 28, ça amène une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est aussi pour vous montrer la noirceur. La noirceur dans vos cellules, ce que vous devez libérer, mais aussi la noirceur des gens qui ne sont pas alignés à vos fréquences. Donc il y a toujours cette purification qui vient se faire avec les éclipses, et celle-là en poisson génère beaucoup d'émotions. Il y a aussi cette culpabilité. Là, Gabrielle me parle de culpabilité à lâcher et de se pardonner. Voilà, il y a un gros travail sur le pardon à faire. Allez, on y va. Et on revient dans la vérité. Là, cette pleine lune, elle bascule. Pourquoi? Parce qu'elle nous offre l'opportunité de revenir dans l'authenticité. Donc là, c'est pareil. Quelle est la vérité que je ne voulais pas affronter? Regardez, on tombe les masques. Hein. C'est exactement ce que me dit Gabrielle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, là, on ne peut plus faire semblant. C'est s'autoriser. Donc, les personnes qui nous mentent, le masque tombe, on dévoile, on perçoit. Et c'est même nous. Est-ce que je porte un masque? Voilà, quel est le masque que je porte? Je fais semblant. Si on fait semblant dans un domaine de vie, là, le masque va tomber. On vous demande d'être authentique et de dire les choses aussi, de vous positionner. C'est ça la Vierge, c'est organiser, mais c'est aussi avoir le courage d'affronter. Puisque là, c'est l'organisation, c'est la stabilité. Le mois 9, c'est l'accomplissement. Le 9, c'est aussi être accompli, donc la complétude, mais c'est aussi clôturer. Voilà ce qu'on me dit. On me dit la clôture. Et pour clôturer un cycle où c'est que j'étais pas alignée, où c'est que j'étais pas dans la vérité, il va falloir me dévoiler. C'est un peu ça. Donc les masques tombent. Allez, on y va. Et on a le son. Donc là, on vous demande de faire plus de bruit, voilà, de vous positionner. Mais c'est aussi d'écouter un peu plus de fréquence. Donc essayez de voir ce qui vous fait du bien. Vous avez des musiques pour réaligner les chakras. Vous avez les soins de Luc Baudin. Vous pouvez faire aussi Luc Baudin pour les émotions. Là, vous avez le son. Moi, j'ai plus cette musique de l'âme. Je vous l'ai dit, je crois que c'est vendredi. Vendredi matin, j'ai été réveillée, 18h18, 18h18. J'ai été réveillée 18h18, je crois que je la vois tous les jours, avec 17h17. J'ai été réveillée en écoutant la musique des anges. Je me suis réveillée et j'entendais les anges chanter. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Hop! Et je suis revenue. Donc c'est un très bon présage, donc pour vous certainement. Donc là, c'est revenir au son, écouter la musique et se laisser porter par cette musique. Vous êtes en train de vivre une expérience magnifique. C'est l'expérience de la renaissance, du changement. Donc oui, on a des peurs qui remontent. Oui, il y a des émotions aussi qui remontent. Mais c'est pour arriver à incarner ce que vous êtes venu faire ici-bas. Voilà, on a une mission de vie en tant qu'être de lumière. Donc il est temps de l'incarner et surtout de la montrer, votre lumière. On a une grande purification qui se fait. Donc là, vous l'avez bien compris, cette pleine lune nous aide dans la purification de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Donc là, c'est pareil. Est-ce que j'ai un lien toxique à couper? Est-ce que j'ai un conflit intérieur? Est-ce que j'ai un conflit avec quelqu'un où c'est que j'ai pas mis l'équilibre? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a une blessure d'injustice que je n'ai pas transmutée? Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que je me sens trahie? Là, il y a toutes ces blessures qui vont remonter. Pourquoi? Pour pouvoir être comprises et libérées. Donc, il y a une purification. Donc, essayez de vous baigner aussi en pleine conscience
essayez de vous purifier, donc de manger un peu plus vivant, essayez d'aller vous promener en nature. Là, les guides insistent sur le fait d'aller se promener en nature. Vous voyez, moi tout à l'heure, avant mes consultations, je vais aller faire une petite randonnée, là pendant 1 heure, aller me connecter pour pouvoir justement commencer cette purification. Donc là, on clôture un cycle de 9 ans et on nous demande d'être purifié de tout ce qui a créé ces noirceurs dans l'ancien cycle, nos blessures, le fardeau, c'est ça, c'est nous libérer de ce fardeau. Allez, on continue. On nous parle de repos. Regardez, c'est le repos de l'âme. Ça y est, donc il y a une clé quand même qui arrive. À travers cette purification, à travers ce trop plein d'émotions, c'est le repos de l'âme. C'est que vous allez comprendre, mais aussi que vous allez avoir la pièce qui manquait au puzzle. Donc là, en plus hier, j'ai fait un puzzle sur les planètes avec mon fils. Et justement, la dernière pièce, à chaque fois, ça me fait penser à ce que m'envoient les guides. Tu auras la dernière pièce, c'est la pièce qui fait aussi toutes les ramifications, qui te fait comprendre, voilà, l'histoire, ton histoire, ta vie, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça pouvait pas être avant, pourquoi c'est maintenant le bon timing, pourquoi c'était pas cette personne, pourquoi c'est cette personne, pourquoi ça s'est pas fait, pourquoi ça s'est effondré. C'est la pièce qui manquait pour la compréhension, pour vous faire passer le cap dans votre réveil. Voilà, si là, aujourd'hui, on est ici, là, samedi, on sera là. Donc, ça va secouer. Et je dis ça, ça y est, il y a enfin le soleil qui sort. Ça perce, vous voyez, ça perce à travers les nuages. Donc, c'est un peu la symbolique de cette pleine lune. On va percer pour que la lumière passe à travers beaucoup d'émotions. Ça, je vous l'expliquais aussi quand j'ai vécu ma nuit noire de l'âme. Ma nuit noire de l'âme, il y a une profonde douleur. Mais alors vraiment, j'ai eu une épreuve de vivre, c'est que j'ai senti que mon cœur se brisait. Et c'est là où j'ai senti aussi que la lumière passait, parce qu'il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Et maintenant, forcément, je resigne, parce que je sais qu'il me fallait passer par cette épreuve de vie pour être celle que je suis aujourd'hui. Néanmoins, quand on y est, c'est pas évident de passer tout ça. Donc là, c'est faire confiance à cette pleine lune, peu importe ce qui remonte, c'est juste pour que la lumière vienne irradier votre cœur et pour que la lumière passe. Et on nous parle de sagesse sacrée, regardez le 28 en synchronicité. Ça y est, il y a la sagesse, la fleur de vie, le point zéro, la renaissance, la métamorphose, le nouveau départ, voilà. Donc là, c'est qu'est-ce que je mets dans ma vie en action, qu'est-ce que je pose en action pour être dans cette sagesse. Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis dans la tristesse? Est-ce que je suis dans l'inquiétude? Ou est-ce que vraiment j'incarne cette sagesse? C'est tout ça, qu'est-ce que je veux incarner? C'est aussi prendre de la hauteur et du recul face à ce qui vient nous perturber pour rester ancré dans cette sagesse. C'est pour ça qu'on nous demande aussi d'aller nous promener en nature, de nous reconnecter, même si c'est 15 minutes, voilà, essayez d'aller vous promener, même si vous habitez en ville, essayez d'aller dans un parc, c'est vous reconnecter à la nature, parce que là, la nature joue quand même un rôle fondamental dans cette purification pour pouvoir retrouver votre sagesse. Donc là, il y a une sagesse à travers les émotions qui remontent, à travers cette éclipse partielle qui nous ramène à une vérité. Qu'est-ce que je n'ose pas dire? Qu'est-ce que je n'ose pas dévoiler? Qu'est-ce que je n'arrive pas à libérer aussi? Donc ça allait plus loin. Vous le savez, je travaille avec mes petits post-it et petits post-it. Je me libère de la tristesse liée à telle personne, je me libère de la tristesse liée à tel événement, je me libère de la colère liée à telle personne, je me libère de la culpabilité liée à telle situation. Je reçois l'amour, je reçois l'abondance, je suis amour, je suis lumière, je suis, n'oubliez pas la force du pouvoir créateur et surtout de ces mots, je suis. Pour ceux qui ont lu mon livre, l'état pur, je vous l'explique, je suis, j'incarne. Donc je décrète aussi qu'il est temps de libérer ce fardeau de tristesse. Et je m'éclate un peu, voilà, c'est ça. Si on est ici-bas, on n'a pas fini. Donc est-ce que vraiment je prends du plaisir à être en vie? Est-ce que je remercie? Est-ce que je vibre cet élan? Moi, je le vois tous les jours. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un monsieur qui va venir qui a un cancer. Et c'est vrai que là, il va commencer la chimiothérapie. Et je crois qu'il a 5 ans de plus que moi. Donc je me dis, waouh, ça tient à rien. Donc je lui envoie, à chaque fois qu'il vient, je lui envoie tout l'amour et la lumière pour la guérison. Et je me dis merci, parce que moi, ça va, mon petit cœur il bat. Je suis bien, voilà. J'ai des petits bobos, mais ça va. J'ai pas une chimio à passer. Donc c'est toujours être dans la gratitude d'aller bien. Et même quand on va mal, c'est se dire, il y en a toujours qui souffrent un peu plus que nous.
Donc c'est réouvrir son cœur aussi aux autres et relativiser et surtout réouvrir à cet inconnu. Cet inconnu, c'est le destin, c'est la sagesse sacrée de se dire oui, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Alors oui, effectivement, c'est pas ce que j'avais prévu, oui, c'est pas ce que j'avais idéalisé, mais c'est encore mieux. Et c'est faire confiance à la source, alors à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, mais c'est faire confiance et surtout vous faire confiance. Le mois de septembre, c'est l'accomplissement, mais c'est aussi un gros travail à faire pour vous faire confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous? C'est ça. Parce que la clé, elle est là, tout simplement. Allez, on continue. Oh là là, et le dragon, regardez. Le dragon multicolore, ça y est. Alors ça me fait toujours penser au livre Le Code Sophia, pour ceux qui ont lu ce livre. Vous savez de quoi je parle, les dragons. Alors ça, on nous a toujours dit que les dragons, c'était méchant, c'était mauvais, mais c'était surtout pour nous détourner. N'oubliez pas que là, depuis quelques années, le gouvernement et le reste essayent de nous couper de notre âme. Donc c'est revenir à choisir et à être connecté à notre âme supérieure. Et le dragon, vous pouvez amener, en plus on est le 24 aujourd'hui, regardez en synchronicité, vous pouvez demander à votre dragon de venir vous purifier. Et c'est aussi libérer le dragon qui est en vous, ce feu sacré de vivre et de vibrer haut et vibrer fort. Donc les dragons, donc je vous invite aussi à lire ce livre, le Code Sophia. J'ai relu cet été, il est magnifique. J'ai pleuré parce qu'il y a des codes aussi que c'est avec Marie, avec Marie-Madeleine. Et je vous le dis à chaque fois, il y a une fois où Marie explique « Je ne suis pas une statue à admirer, je suis ta meilleure amie ». Et même avec Marie-Madeleine, moi Marie-Madeleine m'a beaucoup aidée, pour ceux qui me connaissent, m'a beaucoup aidée dans les débuts de mon parcours flamme jumelle, sur la guérison de mes blessures, sur comment libérer le trop plein d'émotions. Donc Marie-Madeleine jouait un rôle important aussi dans cette purification. Et le dragon, c'est appeler son propre dragon. Voilà, j'appelle mon dragon intérieur à venir consumer toutes mes ténèbres, toutes mes blessures. Donc essayez de vous connecter un peu plus loin au dragon. Et on a la communauté, donc là ça y est, le 8, l'accomplissement. Donc il y a une purification qui se fait sur le cercle de lumière où c'est qu'on vous montre les gens qui ne doivent plus faire partie de votre vie. On coupe, hein, ça fait partie de l'éveil, je vous l'explique aussi dans mon livre. Moi je n'ai plus du tout de famille terrestre, hein. C'est-à-dire j'ai tout coupé. Souvent après un décès, moi ça a été après le décès de mon père, voilà, j'ai vu les vrais visages, les gens qui m'aimaient et visiblement il n'y en avait pas beaucoup. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. Donc moi j'ai que mon fils en famille terrestre et après j'ai ma communauté c'est les familles d'âme, mes amis de cœur, ma famille de cœur. Donc là, cette pleine lune, elle vient aussi passer un coup de Karcher sur les relations qui ne sont plus alignées à nos fréquences. Donc terrestre ou pas terrestre, hein, on s'en fiche, c'est juste les gens avec qui on vibre. Donc là, c'est revenir à s'unir, à s'aider. On le sent quand on est avec quelqu'un, voilà, qu'il y a un lien d'amour. Il n'y a pas de peur d'être jugé. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez montrer votre vulnérabilité, votre émotivité. On est bien tout simplement, on vibre haut et c'est ça l'amour inconditionnel. Donc là la communauté c'est aussi refaire ce cercle où c'est qu'on rejoint et où c'est qu'on retrouve les personnes qui vibrent haut et fort l'amour inconditionnel comme nous, voilà. Et on travaille les affirmations là, on nous demande de travailler le pouvoir créateur. Donc les affirmations, essayez aussi, vous avez une réharmonisation des chakras qui se fait... Je crois que vous l'avez sur YouTube, ça dure 7 minutes. Vous l'avez en version chantée et en version instrumentale. Réharmonisation des chakras, où c'est que vous pouvez chanter les sons Lam, Vam, Ram, voilà tous les sons des chakras. Ça me fait penser à ça à chaque fois, cette carte. Mais vous avez aussi le positionnement. Là, Gabriel me parle de s'affirmer. Donc là, il va falloir taper du poing sur la table et prendre les décisions, que ce soit pour annoncer une démission, pour annoncer une séparation. Vous êtes nombreux en ce moment à vous séparer. Il y a aussi des belles rencontres, des retrouvailles. Il y a beaucoup de retrouvailles sur les liens sacrés, âme jumelle, âme sœur primordiale. Pour ceux qui ont clôturé le cycle d'âme jumelle, il y a aussi ce cadeau de rencontrer l'âme sœur qui vient vous guérir de ce parcours. Donc il y a tout ça à mettre en lumière et surtout vous affirmer et affirmer ce que vous voulez recevoir. Je reçois l'abondance, je reçois l'amour, je reçois la guérison, je reçois la connexion au divin. Voilà, c'est tout ça.
Voilà pour cette canalisation. Donc on va arrêter là parce que je vais aller faire ma petite randonnée. Donc essayez de vous reconnecter à la nature. Je n'ai pas la vérité, je vous le dis à chaque fois, moi j'envoie ce que je reçois. Les canalisations sont faites en direct, il n'y a pas de montage vidéo. Donc quand je bafouille, c'est pas grave. C'est d'être naturel aussi qui compte, c'est d'être parfaitement imparfait. Voilà, donc soyez vous-même, c'est ça le message. Et prenez ce qui résonne, essayez de vous visualiser dans la meilleure version et revoyez ces points. Voilà, de quoi je dois me purifier, quel est le lien toxique que je dois libérer, est-ce que j'ai de la colère à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai de la tristesse, qu'est-ce qui me plombe, voilà, qu'est-ce qui me fait rester dans un passé, qu'est-ce que je porte en frustration, en déception, quelle est la douleur que j'ai besoin de laisser partir, quel est le deuil que j'ai besoin de faire et comment retrouver ma lumière et rayonner toute ma splendeur. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée.